J'ai vu, donc vous êtes encore étonné sur ma taille. Vous êtes, je vois tous les mots, j'ai commencé comme ça que tu écoutes, toi. Vous êtes encore étonné. Mais vous savez ce qui a retenu mon intention, c'est qu'elle dit que vous tapez un direct. C'est comme mes yeux et mes lions, c'est comme mes yeux voient. Ma bouche va parler. Je suis la terreur de vos stars. Et j'ai la conscience. Petit moustique que je suis. Je terrorise vos stars. Vous avez vu, non? Vous avez vu Stéphanie a même voulu se baisser pour prendre la photo. Que tu te baisses pourquoi? Hein? Tu te baisses pourquoi? Lève-toi, prends la photo. Normalement, il doit me voir dans mon état. Il doit voir la taille là en vrai. C'est petit moustique qui terrorise. J'ai vu quelqu'un dire que Aïcha Kamoise, tu étais dans ton coin. D'abord, j'étais fatigué. J'ai fait 2 semaines en Chine. Intense. Mais comme il y avait un bois à Paris où je partais chercher l'argent, mon frère m'a eu la fatigue. J'étais obligé d'aller à l'événement. Mais vous savez ce qui me retient? C'est que j'ai vu quelqu'un dire qu'Aïcha était dans son coin. Les stars ne l'ont pas calculé. Mon frère, quelqu'un ne me calcule pas, ne le calcule pas. Je ne suis pas quelqu'un qui les choses d'amitié, lèche-botte. Vous avez vu les lions marcher avec les aigles? Les lions marchent avec les lions. Les lions marchent. Est-ce que le lion a besoin des troupeaux derrière elle pour se sentir importante? Oui, non, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je veux parler de Sita. J'ai vu, j'étais assise comme ça à côté d'un Ndogbedi, comme ça, à côté. Je l'ai vu, il était assis, je vais m'asseoir à côté de lui. S'il veut me dire bonjour, s'il veut me dire pas bonjour, I don't care. Mais ça va pas empêcher que son histoire est surtout sa toile. Je parle. Moi, je ne sais pas sur vous, hein. Je vais se retrouver sur la scène avec d'autres. Si on peut se souvenir, ça va, c'est bon. On va se dire que ça va. Je suis fou quoi avec. On a dit que vous avez vu ceux qui font les amitiés, les citas qui font les amitiés entre eux, après ça se gâte, non? Hein? Mais, moi, mes amis dans la vraie vie, si je suis pas mis avec les citas, ça me sert à quoi? Au contraire, ça fonctionne que mon japap diminue. Et comme ils ne veulent pas que mon japap diminue, ils n'ont qu'à ne même pas me saluer. Ils n'ont qu'à ne même pas me saluer. Je suis arrivée, mais il y avait un problème avec Sissoul. Parce que même dans la fatigue, mes oreilles restent tendues. Mais d'abord que je suis arrivée un peu en retard. J'étais fatiguée. Je suis arrivée en retard. Quand j'arrive, c'est voilà la mère des braves qui sort avec le père des braves. Je les ai vus de loin. Ils avaient amené 4 gardes du corps. Un petit événement qu'on voit à Paris. La mère des braves d'abord venait avec 4 gardes du corps. Ils avaient une grosse voiture noire comme ça. Là, les voitures de kidnapping là, non? Les vannes. Voilà. Ils avaient une grosse voiture comme ça là. Donc quand moi je sortais, c'est le père des braves que j'ai même vu. Je n'ai même pas vu la mère des braves. Je suis arrivée, je dis que, hey! Bon, parce que j'étais fatiguée. Pour vous dire vrai. J'étais fatiguée, ce qui fait que je suis arrivée un peu en retard. Peut-être devais vous décortiquer tout. Le stand de Bête Bijou était pas loin du stand de Ruby. Ouais, les gens, c'est millions. Je vais vous décortiquer ça en profondeur ce soir sur YouTube. Vous savez que c'est là-bas que les vrais lions qui ne sont pas abonnés sur ma chaîne YouTube. Tant pis pour vous. Ça vous risquez péril. Les vrais lions sont abonnés sur ma chaîne YouTube. C'est là-bas qu'on fait l'intensité du Congo, ça. S'il vous plaît, vous pouvez laisser ma grossesse tranquille. C'est quoi? Je ne peux plus piller. Oh, Aïcha, ta grossesse, je ne peux plus piller. Vous laissez ma grossesse tranquille sur le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est ma grossesse. Donc, quand vous me voyez, ne pigne pas. Mais si je pigne, c'est normal que je tombe enceinte, non? Hein? Si je pigne, c'est normal que je tombe enceinte, non? Je dors sans caleçon. Le résultat de dormir sans caleçon, c'est quoi? Mais c'est la grossesse, non? Qu'est-ce qui va vous étonner? Maman, j'ai vu notre influenceuse, elle a mis la vie ample, pensant qu'elle devait cacher ma vigilance. Elle devait cacher ma vigilance. J'ai dit que tu mens. La mère de Dieu, même le scanner. J'ai le scanner aux yeux. J'ai le scanner aux yeux. Attendez alors. Je n'étais pas là quand la mère des braves est partie, mais je me suis renseignée. On dit que la mère des braves regardait les gens comme ça. Qu'on ne pouvait pas venir prendre des photos avec la mère des braves. Que la mère des braves était seulement comme ça. Elle guettait seulement que la personne que ses yeux se percent, le père des braves va percer ça. Donc si quelqu'un s'est garé un peu seulement de trop regarder le père des braves, elle devait mettre les doigts dans vos yeux. Donc la mère des braves était donc dans vigilance plus. Vigilance jusqu'à demain matin. Mais là, je me dis, me voilà, je n'ai même pas bien vendu hier parce que j'étais en train de faire les tours pour regarder si Belle Bijou, parce que Belle Bijou avait son stand. Ruby aussi regardait son stand. Je voulais que la rencontre se rencontre. Mais je n'ai pas vu Belle Bijou, j'ai seulement vu les gens de Belle Bijou qui étaient là. Je vois les gens de Ruby, je dis, hey, je peux séparer la bagarre. Je peux séparer l'antiamici, hein. J'ai dit que rien ne devait m'échapper. Après, je suis sur mon stand, mais je vais vous dire, il y a les décortiquements que c'est ce soir sur YouTube, 20h30, vous connaissez, non? Je vois d'abord un Stéphanel. Je vois une grande maman, elle est comme la girafe, maman. Hey! Où qu'on partage la taille, j'étais où au milieu, c'est médiane. Stéphanel est comme la girafe, maman. Longue comme ça, là. Fine. J'étais en train de calculer l'argent comme ça, là, sans cap. Mais je vois quelqu'un qui sort devant moi comme ça. Je soulève ma tête comme ça, là. Parce qu'elle était comme ça, elle était au ciel, hein. Je soulève ma tête comme ça, je vois quelqu'un long comme ça, là, fine, avec les lunettes. J'ai dit que, hé, Nyenga Foro. Et que mes lionnes, elle était tellement grande que mon cou a failli se tordre. Parce qu'il fallait que je torde bien mon cou comme ça pour la regarder.
Hey. Mais la qualité, si elle décide de bagarrer avec moi, je vais surtout pour attraper son cou, je vais faire comment? Elle s'est déposée devant moi, non, mais il dit que, hey, j'étais en train de dire que j'ai même fait le socle de Stéphane, j'étais en train de... Vous savez qu'elle fait le Congo, ça, des gens que d'autres même j'oublie. D'autres même j'oublie que j'ai fait le Congo, ça. Donc, elle s'est placée devant moi, il était en train de dire que, hey, j'ai même fait son Congo, ça. J'ai même dit quoi? J'étais en train de réfléchir un peu dans ma tête, non? Pour voir si j'ai même dit quelque chose, je n'ai même pas encore dit, je sais même pas. Vous comprenez, non, mais j'étais en train de réfléchir dans ma tête. Hey, j'ai à parler de celle-ci, j'ai à dit quoi? Mais je suis en train de réfléchir, est-ce que j'ai à parler d'elle? Après, bon, elle est venue, elle m'a salué normalement et tout, et tout. J'ai dit, attends, je veux dire à Mélione que je t'ai vu, mets-toi là. Elle veut se baisser, dit que tu te baisses pour aller où? La mère de Léon assume sa taille. Elle mètre 10, sans talons. Vous voyez les talons, c'est rare qu'elle met les talons. Hein. C'est très rare, elle n'aime même pas les talons. Parce que vous connaissez mon problème des pieds là, je n'aime même pas me porter moi les talons. J'ai dit, maman, mets-toi. Elle doit me voir. Quand c'est le petit piment, c'est qui pique. C'est le petit piment, c'est qui pique. Je suis sûr que souvent d'autres me voient, ils disent que merde. Le coup, machin, c'est qui va sur Facebook. C'est d'homme la cogné, vous commencez par où? Je vais commencer par où? Je commence par où? Mais c'est Mélione. Attends, après, j'ai dit que je vais aller assister. Je vais aller assister dans les panels là, non? Je m'en vais, je m'assois, je vois un Dogbedi là, assis à côté. Il est assis là. Moi, je vais m'asseoir à côté de lui. Mon frère, il est venu à l'événement. Je suis venu à l'événement. L'année passée, il m'a vu, il m'a salué. Cette année, comme je vais parler son socle, il ne m'a pas lu ça. Salut. Mais ça me fait quoi? Je suis venu à l'événement chercher les amitiés et les salutations. Je vu quelqu'un dire qu'on est là. Donc, je suis parti en bois à Paris, chercher les amitiés et les salutations. Je me suis assise à côté de lui. Car il dit qu'on était à côté. À côté. Hein? J'ai dit à côté. Pas la qualité que je veux me mettre pour le... À côté. S'il pète, ça va directement entrer dans mon nez, il veut sentir. Je me suis assise là. Après, il s'est levé pour partir. Je dis que, hé, le gars s'est amaigri encore comme ça là. Non, mais lui, il était devenu comme la chicotte. Hein? Il est devenu comme ça là. Il est devenu... Je dis que je vous dis ce que mes yeux ont vu. Je n'ai pas vu la mère des bras parce que je suis arrivé, comme je vous ai expliqué, la mère des bras m'a parti à 12h. Moi, je suis arrivé, vous avez vu à l'heure à laquelle je suis arrivé. Je voulais vraiment voir si ce que je vois sur Facebook là, parce que la dernière fois que je l'avais vu, c'était à l'événement de Nathalie quoi. Donc, j'ai vu une Dogbedi devenue comme ça là. Mingli! J'ai dit que, hey, c'est quoi? Le clan de Mumu sont seulement devenus que comme ça. Ouais, je viens de vous dire encore. Quand je suis arrivé, j'ai 1m05. Si ça vous convient. Je ne suis pas complexé par ma taille. Hein. Parce que si c'était quelqu'un complexé par ma taille, c'est que vous allez me voir avec des talons de 5 cm, de 15 cm tous les jours. Je ne suis pas complexé par ma taille. Je mets mes baskets. Je ne dois la taille à personne. Donc, ça ne me complexe aucunement. Voilà. Et j'étais l'une des seules qui n'avait pas mis le maquillage. Mélione qui était là-bas, venait témoigner, vous avez vu le teint de la mère de Lyon, non? J'étais la seule, pas l'une des seules, j'étais la seule qui n'avait pas mis le maquillage sur elle. J'étais la seule qui est venue naturelle. À un moment, même la perruque m'énervait, j'ai même retiré les bêtises. J'étais la seule qui n'avait pas mis le maquillage. Tout le monde qui venait, non, Aïcha, vraiment, confirme ton teint. Tout le monde qui passait à mon stand, Aïcha, on confirme ton teint. D'autres n'avaient même pas l'ambition d'acheter. Mais quand elles voyaient mon teint, sans produit ghanéen, elles confirmaient. Attendez, alors quand j'ai oublié de vous expliquer d'abord que quand je suis arrivée à l'entrée, j'ai vu Jacqueline Dupont alias ma Jackie. Je suis passée. S'il disait que Tata Isha bonjour, parce qu'avant il me disait Tata Isha bonjour. Il m'a aussi dit que bonjour mon père. Il ne dit pas bonjour, il ne dit pas bonjour, il passe. Je ne sais pas l'une quand on peut frustrer. Une fois Léa était partie, Mélion, c'est Mélion. On l'a frustré parce qu'elle a pleuré. Moi, la mère de Lyon, maman. J'ai le manquant d'acier. Même si sont 15 là qui vont venir dire que toi, je vous ramasse, vous tous, on vous mélange. Ça ne chauffe pas. Ma mèche c'était le mien, non. C'est la vietnamienne de chez Kamois. Maman, la mèche que ça parle. La mèche que ça parle. C'était la ouais. Chez Kamois, quand tu mets le prix de la mèche, tout le monde dit la mèche, mais qui a le cœur pour payer la mèche là. Hein? Donc, Mélion, c'est Mélion. Une fois, Léa était tout partie comme ça à un événement où il y avait toutes les influenceuses là. Ils ont frustré Léa jusqu'à Léa a pleuré. Donc, j'ai vu quelqu'un dire que, oh, Aïcha, oh, tu étais là-bas, les influenceuses étaient entre eux, personne ne te calculait, mais je vous demande que. Je fous quoi avec les calculs? Tant que les histoires viennent se retrouver sur la toile et que les décortiques, je fous quoi avec ça? Je suis pas une forceuse d'amitié, hein? Ou une forceuse de relation. Hein? Je parle bien avec Ruby, non? Mais vous avez vu, est-ce que moi, je me suis codé à Ruby? Ruby, elle me dit bonjour, dit bonjour. Mais vous pouvez pas me voir, elle pas parler avec les autres. Je connais les excès. Je connais tout ça, je les connais. Mais si ça ne colle pas comme ça peut coller, moi, je suis une forceuse d'amitié. Là, voilà là-bas, les influenceurs entre eux se forcent des amitiés, le lendemain se gâtent. Qu'est-ce que je vais à foutre avec toi? Hein? Qu'est-ce que j'ai moi à foutre avec ça? Voilà. Après, Mélion, j'ai aperçu Bob Dylan quand j'étais sur le plateau. C'est que comme je suis coûteux, je ne peux pas tout voir. D'autres peuvent être là comme ça. S'ils ne soulèvent pas la tête, je ne vais pas les voir. Quand je suis partie sur le podium, on m'a appelé qu'elle vient danser. Parce qu'il faut qu'on vous dise, les influenceurs, c'est souvent moi qui me mets en retrait. Quand on appelle souvent, moi, je suis quelqu'un qui en réalité, moi j'ai honte. Vous allez voir, moi, mes petits gars, ils viennent danser. Je ne suis pas quelqu'un qui est souvent trop avenante. Vous comprenez, non? C'est pour quelqu'un qui peut vous dire qui moi je suis. Je ne suis pas quelqu'un on me présente quelqu'un, je me suce les dents, je me sucre les dents, je suis une lionne. On ne frustre pas une lionne.
Jamais de la vie. On ne frustre pas une lionne. Elles peuvent être là, les influenceurs, là, sans ils sont assis comme ça, ils parlent avec personne, le mental est là, le moral est là, il fait ce que j'ai à faire. Je rentre et fais mon Congo, ça propre. Ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe même pas. Hein? Donc, j'ai vu les gens dire que Bob Dylan a mis la chanson de Ina. C'est une bonne guerre. C'est pour rigoler, non? C'est vous qui prenez les choses des réseaux sociaux trop au sérieux. Donc, comme Bob Dylan a pris la chanson de Ina pour dire que je suis la cousine de Ina, vous pensez qu'elle va mal prendre ça? Non, je ne peux pas mal prendre ça. Je ne peux pas mal prendre, il rigole. Donc, pour moi, c'est rigoler. Maintenant, alors, comme vous expliquez, alors, j'étais au podium. C'est là même que j'ai vu que Bob Dylan était là avec MK. Elle avait mis l'habit ample comme pour moi, aussi comme ça là. J'ai dit que, hein, maman, tu mets l'habit ample, hein? Tu mets l'habit ample. Hein, maman? Millions et millions. Je les ai vus, j'étais dans le gradin là, comme ça là, et tout. Il y a d'autres choses que j'ai vues, non? Que c'est sur YouTube tout à l'heure qu'on va décortiquer ça. Je suis venu vous dire, c'est là que l'amitié entre Mumu et Mimi, ça en parle là, pam. Pour ceux qui ne me suivent pas sur YouTube, tant pis pour vous. Je suis venu vous dire cela, non? Vous avez dit que, oh, Aïcha, tu déranges. Tu mens. Elles sont toujours amies. Ouais, quand elles vous ont dépassé, quand elles ont fait sous l'est, non? Vous avez cherché mon nom, non? Vous avez cherché mon nom pour Aïcha Kama, tu avais raison. Elles ont fait sous l'est. Vous avez cherché mon nom, Aïcha Kama, tu avais raison. Je vous ai dit que l'amitié a fait par là, tam. Hein? Ça fait que par là, tam. Partez, non? Qu'elle vous parle? Vous dites que, wow, vous avez fait. Je suis sur YouTube, il a failli dévoiler ma source. Parce qu'elle dit que non, ma source c'était trop fiable. Ma source c'était trop fiable. Vous avez dit qu'il y a Darling. Celle qui sort avec l'ex-manager de Stan Eno. C'est elle qui est la cause de la séparation de Mimi et Muriel. Je vais venir vous dire ça ici là. Vous voulez trop que j'entre dans les détails. Hein? Ouais que non. Vous voulez trop que j'entre dans les détails. Vous dites que calmez-vous. Ça vient nous trouver nous que ici. La même Darling était amie avec Poupi. Hein? La même Darling là que vous entendez comme ça était amie avec Poupi. Hein? Était amie avec Poupi. J'ai fait un post sur ma page Facebook hier et post dans lequel je me permettais de donner un conseil à notre chère Muriel Blanche. Et j'ai reçu tout un tas de commentaires, notamment des commentaires négatifs de la part des braves, c'est-à-dire les adeptes de Muriel Blanche qui m'ont traité de tous les noms. Oh, Père Kombosa, oh, tu fais quoi dans les affaires des femmes? Oh, ceci, cela, etc. Pourquoi tu ne peux pas épouser Mimi dans ce cas, hein, etc. On a bavardé. Mais je dis, les amis, vous bavardez comme ça, vous me traitez de Père Kombosa. Vous me traitez de Père Kombosa. Donc, vous connaissez ce que je fais sur les réseaux sociaux. Vous êtes parti sur ma page pour voir si je suis un Père Kombosa. Va donner le médiateur. Toi, là, je fais cette vidéo, c'est surtout pour toi. Va donner le médiateur. C'est toi qui as partagé mon post sur ta page. J'étais moi chez moi tranquillement. J'avais mes 10-15 likes comme j'ai. D'ailleurs, il y a une fille qui est venue sur ma propre page me dire que enfin j'ai dépassé les 20 likes, les 30 likes. Oui, effectivement, ma page n'est pas la page des buzz. Donc c'est normal que je n'ai pas les likes des buzz. Moi, ma page, elle est là. C'est pour les gens qui veulent apprendre. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour distraire et parler de la vie des stars et tout ça. Donc c'est normal que je n'ai pas celle-là. Et je n'en ai rien à faire. Ça ne m'intéresse pas d'avoir tous ces likes-là. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que est-ce que ce que j'ai dit va sauver 2-3 personnes de la misère? C'est ça. C'est pour ça que je suis sur les réseaux sociaux. Donc ceux qui me critiquent pour dire que enfin j'ai dépassé les 20 likes, ça me fait rire plutôt. Donc je suis resté hier soir, je regardais moi tranquillement mon film, pensant que j'ai moi fait mon post à 20-30 likes comme d'habitude, même parfois même moins. Et je ne fais que recevoir les notifications sur mon téléphone. Mais comment est-ce que je reçois autant de notifications? Je dis que bon, je vais aussi aller sur Facebook pour voir de quoi il s'agit. Et je me rends donc compte que toi, va donner le médiateur, tu as partagé mon post sur ta page et d'autres blogueurs ont aussi repris derrière toi. C'est ça qui m'a valu donc toutes ces notifications. Donc voilà un père Kombosa. Voilà donc un père Kombosa qui passe son temps dans les affaires des femmes au Cameroun. Vous ne lui dites pas que c'est un père Kombosa. Même moi, vous venez me dire que moi je suis un père Kombosa. Papa Zoazoa. Lui-même, il passe tout son temps dans les affaires des femmes. Vous ne parlez pas. Donc, c'est moi, Patrick Nekanga, que vous venez voir que je suis dans les affaires des femmes. Vraiment, vous faites ça à qui, les Camerounais? Vous faites ça à qui? Bon, c'était aussi juste un moment de plaisanterie comme ça. Moi, quand j'ai fait le post, moi, je ne savais pas, moi, que ça devait prendre autant de proportions. Et Valdon est bien entendu. Tu es mon petit, donc je parle comme ça, là. Il faut pas mal le prendre. Je parle naturellement dans l'humour. D'ailleurs, lorsque tu as perdu ta page, on t'a demandé de te référer à moi pour voir dans quelle mesure c'était possible de la récupérer. Et je pense qu'à l'époque, je t'avais donné 2-3 conseils pour la suite de ta carrière sur les réseaux sociaux. Je profite aussi de ça parce que franchement, j'ai quand même vu beaucoup d'intérêt derrière ce buzz-là, bad buzz ou faux buzz, ou bon buzz, qu'importe. J'ai quand même vu pas mal d'intérêt et je me suis quand même rendu compte que parmi les blogueurs camerounais, il y avait énormément, en dehors de Valdon, il y avait énormément qui, aujourd'hui, ne vivent pas vraiment de leur art. Moi, quand je regarde leur page, je vois qu'ils ne vivent pas. Ils ont beaucoup d'interactions, ils ont beaucoup de commentaires, etc. Mais ils ne vivent pas de leur art. Donc, je vais donc profiter de cette vidéo pour les inviter officiellement
C'est une masterclass qui sera dédiée aux blogueurs camerounais. À toi, Valdone, c'est à toi que je fais cette vidéo d'abord. Donc, tu vas prendre cette vidéo-là et tu vas la faire circuler chez vous, les blogueurs. Donc, je ne sais pas comment tu vas t'y prendre, mais en tout cas, je t'invite à solliciter tes frères blogueurs. Je vous offre mes services gratuitement. Pendant 2 ou 3 heures, on va discuter, on va regarder vos pages, on va échanger sur les différents problèmes que vous avez sur les réseaux sociaux et je vous apporterai le maximum d'éclairage pour que demain, vous puissiez en fait vivre correctement de vos arts. Je connais ce que vous gagnez parce que parmi vous là, il y a des entreprises, des managers même de musique qui m'ont déjà contacté que Patrick, paye-moi tel blogueur, paye tel blogueur par rapport à telle communication. Je vous dis ça, je suis au courant de tout. Donc, je connais ce que vous gagnez. Vous comprenez, non? Donc, je dis ça parce que je sais que ce n'est pas assez par rapport à votre travail. Je ne suis pas aujourd'hui devenu un père congossien, mais je comprends quand même que les Camerounais adorent la distraction et vous leur donnez cette distraction-là. On dit offre et demande. Donc, s'il y a quelqu'un qui demande, vous êtes là pour offrir. Donc, c'est un marché. Donc, je comprends très bien et je respecte votre travail. C'est pour ça, c'est tellement parce que je respecte votre travail que je vous offre donc mes services gratuitement. Donc, Valdone, je t'invite à partager en fait cette information autour de vous, les blogueurs. Je ne serai pas, lorsque je fais cette vidéo, nous sommes aujourd'hui le 30 mai, oui, je pense. Le 30 mai, je ne serai probablement pas au Cameroun avant quelques mois, mais dès que ce sera possible, en tout cas, tu as mon numéro de téléphone, donc tu me contactes, on va essayer d'organiser cela en privé et dès qu'une date sera fixée, eh ben, on va la rendre publique. Donc, les amis, je ne suis pas un père congossien. Les vrais pères congossins même sont sur Facebook. Ce sont les Valdonnés, ce sont les papas oisois, ce sont plein de gens qui gèrent les pages Facebook là, ce sont que les hommes. Eux, vous ne les critiquez pas et moi, vous ne me critiquez. Vraiment, les Camerounais, vous faites ça.